Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un truc un petit peu plus technique, on va dire, mais bon, pas tant que ça. Un masque visage et cheveux à la spiruline et à l'argile. Donc, la spiruline, hein, ça vous inspire? Alors, la spiruline, on en mange, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà... Enfin, il y a des traitements. D'ailleurs, moi, je l'achète en gélule. Je l'ai acheté en gélule la première fois. Bon, voilà, c'était pour... histoire de se rebooster. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de choses dedans. Donc, je vous laisserai regarder plus attentivement. Mais bon, vous avez vraiment plein de choses intéressantes, plein d'oligo-éléments. Donc, je l'avais acheté pour ça à la base. Et puis, bah, finalement, j'en ai pas utilisé tant que ça. Il m'en reste plein. Et je me suis aperçue, j'ai cherché, parce que vous savez, je fais mes fonds de placard en ce moment. Je fais ça de temps en temps. Et du coup, j'essaie de voir ce que je peux faire en cosmétique, en plein de choses, voilà, avec ce que j'ai acheté et ce qui me reste. Donc, ben, la spiruline pour la cosmétique, c'est magnifique. Pour la peau, pour les cheveux. Donc, ça assainit, ça détoxifie, ça hydrate la peau, ça absorbe les impuretés, ça nettoie, ça nourrit, ça resserre les pores et ça donne un teint éclatant. D'accord? Rien que ça, vous imaginez, tout dans la même poudre. Elle est verte, c'est une poudre verte. Alors, vu que moi, il est en gélule, je vais devoir l'écraser. Donc, j'ai un truc exprès. Et donc, je vais pouvoir mesurer ce que j'ai besoin. Ensuite, donc elle va donner une couleur vert turquoise. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on met, mais bon, je vais rajouter de l'argile verte avec, donc ça va être plus vert qu'autre chose. L'argile verte, c'est parce qu'elle est ultra purifiante. Ça, c'est nickel. Elle est surtout super aussi pour les peaux sensibles hein, et les peaux un peu grasses, d'accord? Donc, parce que dans les peaux sensibles, il y a des peaux très sèches et des peaux très grasses, ça dépend. Donc voilà, là on a fait un mix. Ensuite, l'argile blanche qui est adoucissante et purifiante, mais qui du coup de son pouvoir adoucissant va donner vraiment une peau saine et lumineuse. Hein. Vraiment, vous avez un truc, là c'est pour les peaux sensibles et irritées, c'est merveilleux quoi. Voilà, et la spiruline, c'est, enfin je vous dis, moi j'en mets dans les shampoings liquides, shampoings solides. Je vous ferai une recette bientôt parce que je vais lancer une nouvelle gamme de shampoings solides avec de la spiruline. Comme ça, ben, vous pourrez éventuellement tenter ou revenir vers moi si vous voulez, si vous en voulez. Je vais avoir besoin de testeuses. Quand on lance une gamme, il faut des testeuses. Voilà, j'aime bien. Donc dans ce masque, on va mettre également un agent hydratant. Donc, comme vous savez bien, quand on doit hydrater, moi je mets mon aloe vera, d'accord? Et mon hydrolat de lavande, donc j'ai déjà préparé, puisque j'ai fait une recette avant, un hydrolat de lavande. Et puis, de la glycérine végétale, qui est un émollient, donc ça permet en fait, la glycérine végétale, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, ça va maintenir l'eau sur votre peau. D'accord? Ça fait une fine pellicule et du coup ça maintient l'eau sur votre peau, donc ça l'hydrate le temps de ce masque. Ensuite, alors vous pouvez, libre à vous de rajouter du miel ou du yaourt au lieu de l'hydrolat de lavande par exemple. Moi c'est pas trop mon truc, je dois avouer que le yaourt ça colle un peu trop, j'ai horreur de ça sur ma peau. Et le yaourt ben, ça coule un peu trop, là, ça ne me plaît pas comme texture. Libre à vous d'essayer, pourquoi pas. Mais je vous en ferai pas parce que c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. Et je vous ai dit, je ne fais que ce que j'aime. Donc vous n'aurez pas les choses que je me forcerai à faire. Hors de question. Alors, donc je vais vous mettre... la recette et puis après en fait on rajoute le liquide à la fin pour ajuster la bonne texture. Donc on va déjà mettre la spiruline. Donc la spiruline, j'en ai besoin d'une cuillère à café. Ça fait pas beaucoup hein, par rapport à mon mélange, donc on verra bien. Au final je n'ai pas forcément le combien ça fait. J'adopterai le contenant qu'il faut selon la quantité qui viendra. Donc là j'ai une cuillère à soupe, donc on va faire la moitié. Ouais bon ouais, ça devrait être suffisant. 4, cuillère à café ça fait 5, encore une, voilà, une cuillère à café ça fait 5 grammes, hein, au cas où vous auriez un doute. Voilà, donc je mets toujours un peu plus, hein, parce que dans mon mortier là, j'en perds hein, évidemment un petit peu. Bon, je ne l'utilise que pour ça. Je l'avais acheté il y a longtemps. J'écrasais jamais rien dedans. Je me demandais bien pourquoi. Et ben
ben voilà, un jour il y a eu la spiruline à faire. Ça fait du bruit, hein, j'aime bien. Comme les gosses, moi, qui fait du bruit. Allez. 5 grammes, on a dit. Oui. Oh. Donc, vous voyez, j'en ai mis un peu plus. Et là, j'ai pile poil 5 grammes. C'est vraiment nickel. Alors, la spiruline s'attache énormément. C'est pas autant que le charbon actif. Vous n'avez peut-être pas encore vu la recette sur le maquillage. Mais bon, voilà, c'est pas mal quand même. Ensuite, on va mettre l'argile blanche. Toujours la même que d'habitude, même celle que je mets dans les produits d'entretien, c'est la même en fait. Hein. Ça sert à rien d'en acheter de la... C'est la même. Vous ruinez pas. Alors là, une cuillère à soupe. Voilà, une cuillère à soupe. Ensuite, une cuillère à café. Donc je mets la moitié de ma cuillère à soupe. Hein. Et si vous voulez faire une cuillère à café, une cuillère à soupe, n'oubliez pas juste de les désinfecter. Une cuillère à café d'argile verte. Donc, vous voyez, je ferme bien tous mes sachets hein, avec des pinces à linge parce que voilà, faut pas qu'il y ait d'air. Voilà, là j'ai mes poudres. Ça représente en tout 14 grammes là, d'accord? Donc vous pouvez le noter dans un petit coin comme ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le garder. Donc je mélange. Vous voyez, ça fait déjà bien vert. Voilà. Et là, je vais rajouter une cuillère à soupe d'aloe vera. Voilà. Donc j'ai mis à peu près... Oui, ça fait ça, une cuillère à soupe. Ça fait à peu près entre... comment? Ça fait 15 grammes à peu près. Là, c'est à peu près ça. Un gramme près, on est là-dessus. Et en glycérine végétale, une cuillère à café. Donc la moitié de ma cuillère à soupe. Voilà. Toc. Alors ça colle un peu la glycérine, donc je vous conseille de faire la maryse. Voilà. Toc. Donc là, je suis à 32. D'accord, 32 grammes en tout. Alors, je vais déjà mélanger un peu pour voir un petit peu ce que ça donne comme aspect. Les poudres sont souvent très fines, donc elles se mélangent souvent bien. Bon, là, vous voyez, il y a besoin de liquide, hein, pas photo. On va en mettre, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est une texture masque, hein, quand même. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne sur votre visage. Faut pas que ça coule. Moi, c'est dégueulasse quand ça coule. Il y en a partout. Si vous en faites pour vos cheveux, il faudra doubler. Hein. Là, je fais que pour le visage. Mais voilà, donc vous voyez, vous en aurez assez. Faut vraiment bien étaler partout. Hein, vous savez bien, autour des yeux, machin. Même dans votre cou. Hein, faut pas oublier votre cou quand vous faites un masque. C'est important. Et donc, voilà. Donc, on va remettre. Donc, moi, j'ai l'huile, l'hydrolat de lavande. Hein, et je vais en mettre juste un petit peu au départ. Alors, je vous avais dit qu'il y avait combien tout à l'heure? Partout. Là, j'en ai 32. C'était bien ça, je crois bien. Hop. Bon, attendez, il faut que je nettoie un petit peu. C'est très vert. Très, très vert. Bon, vous voyez, ça, c'est les gens qui ne travaillent pas avec des gants, mais c'est pas grave. Bon, ça va, ça ne reste pas autant que le charbon actif. Allez, donc on va voir, on va mettre jusqu'à 50 et on va voir un petit peu ce que ça fait. Voilà. Là, j'ai mis jusqu'à 50. Donc 50 grammes de produit. Et je mélange pour voir un petit peu ce que ça fait. Bon, a priori, c'est pas une mauvaise texture. Ouais, ça peut le faire. Ça fait un beau vert, hein, vous voyez? Ça, c'est la spiruline qui donne ce vert-là.
Ouais, ça c'est pas mal. C'est une bonne texture. Après, c'est peut-être un peu trop liquide pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, c'était peut-être pas jusqu'à 50 qu'il fallait mettre. Peut-être jusqu'à 45. Voilà, 40. Hein. Il faut faire des tests. Il faut vraiment faire... Moi, ça me convient parce que j'ai un pinceau. Voilà, alors, pour étaler sur votre visage, et du coup, pour pas en mettre trop, moi, j'ai un pinceau en plastique. Vous savez, les pinceaux qu'on utilise pour cuisiner. J'en ai un pour me tartiner comme ça. Et voilà. Mais... dans ce qu'on achète comme masse parfois à l'argile, c'est un petit peu plus dur que ça. Mais bon, moi ça me va parce que quelque part, l'avantage c'est que ça durera plus longtemps. Bon, c'est quand même quelque chose qu'on rince, hein, n'oubliez pas. Donc voilà. Moi ça me convient bien. Je dois avouer que c'est pas mal. Je suis sûre que j'en ai assez pour mettre dans mes cheveux. Parce que bon, moi j'ai les cheveux courts, c'est quand même plus facile. C'est surtout pour votre cuir chevelu en fait, hein, ce masque-là. Donc, cuir chevelu, donc voilà, faut aller à travers vos cheveux, hein, faut prendre dans vos mains et mettre à travers vos cheveux, un peu comme quand vous allez chez la coiffeuse, vous savez. Puis vous en mettez partout. Quand vous avez les cheveux plus longs, c'est plus compliqué à faire. Et puis après votre visage, vous laissez reposer pendant 15 à 20 minutes. Et ensuite, vous reposez à l'eau claire. Enfin, vous rincez à l'eau claire, par contre. Voilà, ou bon, ce que vous avez l'habitude. Mais bon, c'est vrai que l'eau claire, c'est quand même plus facile. Tiède et tout ça. Et puis après, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que vous mettrez des commentaires. Donc, moi, ce que je ferai, vu que je ne vais pas la programmer tout de suite, cette vidéo-là, je vous rajouterai en barre d'infos mes conclusions, puisque je vais sûrement l'utiliser du coup plusieurs fois. Je l'utiliserai pour mes cheveux, pour voir un petit peu ce que ça fait. Moi, je vais mettre du conservateur, parce que du coup, voilà, c'était quand même... je vais quand même le garder peut-être quelques temps. Sinon, vous pouvez faire cette préparation-là, pile poil le moment où vous voulez faire votre masque. Vous pouvez du coup en faire moins, hein, c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que ça ne fait pas une grosse quantité. Si vous avez une fille, vous le faites à deux, hein, vous voyez, ça peut être sympa. Vous en faites... oui, là, je pense qu'il y en a assez pour deux. Donc du coup, si c'est que pour vous et que le visage, vous pouvez faire moitié. Je pense que ça ira largement. Voilà. Mais si vous voulez le garder un peu plus longtemps pour une ou deux fois, vous pouvez le faire un masque comme ça au début, si vous voulez le traiter un petit peu, peut-être tous les 3-4 jours hein, quand même, vous avez le droit de le faire. C'est même pour les peaux sensibles, au contraire, c'est vraiment très adapté. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous avez du Cosgar, voilà. Mais moi je vais en mettre, là pour 50, je vais en mettre 0,5 ml. Hein. Hop. Voilà. Voilà, donc moi j'utilise, quand c'est pour moi, surtout des contenants de récup, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà montré. On va vérifier combien ça fait avec les proportions que je vous ai données. C'est un contenant de 50 grammes à peu près. Donc vous voyez, vous adaptez vraiment à la texture que vous voulez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre le liquide petit à petit. Comme ça, vous êtes sûr de pas que ce soit pas trop liquide, vous voyez, parce que là après, c'est plus possible de le changer. Bon après, c'est sûr, la prochaine fois que vous en faites, vous le saurez et vous faites plus attention. Mais bon, voilà. Là, moi, ça me convient parce que je le fais au pinceau. Hein, voilà pourquoi. Et du coup, j'en mets moins, hein, évidemment, qu'avec ma main. Voilà. Bon, moi j'aime bien ce truc-là transparent parce qu'en plus on voit à travers. Donc ça c'est cool. Du coup je n'ai pas besoin de mettre d'étiquette pour moi parce que je sais ce que c'est. Voilà. Sympa. Ça fait une belle couleur. Hein, moi j'aime bien. Et bien écoutez, voilà. J'espère que quand vous l'aurez essayé, vous me mettrez des commentaires. Ça serait vraiment sympa de votre part. Que je puisse savoir si ça vous convient, si vous aimez ça. Et puis j'en aurai peut-être d'autres, des recettes. Donc faut pas hésiter à me demander. Hein.